السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم et nous disons Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahil hamd. Louange à Allah Azza wa Jal qui nous a permis d'être ensemble aujourd'hui dans cette troisième journée de Eid. Dans un temps précieux. Yomul Jadid Rizqun Jadid. Chaque journée vient avec sa subsistance. Chaque journée vient avec son nouveau lot. Chaque journée, Maulana Cheikh Nazim disait, chaque journée se lève avec un nouveau soleil. Ne pensez pas que c'est le même soleil que la veille. Il y a l'apparent et il y a le réel. Dans l'apparent, les scénarios sont comme nous le percevons. Dans la réalité, c'est une autre chose. Et l'apparent versus le réel, comme notre personnage, notre individu et l'image que l'on voit dans le miroir. Maulana Cheikh, il nous faisait souvent cette comparaison. Il dit, vous pouvez le comprendre parce que vous êtes vivant et vous ressentez et imaginez que vous regardez votre image dans le miroir et elle dit, moi aussi je suis vivant. Vous allez rire jusqu'à la fin des temps parce que vous savez pertinemment que ce n'est qu'une réflexion dans un film argenté. Peut-être on peut lui donner vie si on fait venir quelques magiciens ou illusionnistes ou alors quelques techniciens qui vont jouer avec leurs hologrammes. Mais ça reste une illusion versus et ce qui est apparent est une illusion aussi évidente versus la réalité des choses. Yomul Jadid Rizqun Jadid. Chaque journée, il vient alors avec son nouveau set, son nouveau déploiement, son nouveau tajalli, sa nouvelle subsistance matérielle et spirituelle. Et chaque journée arrive également avec une ouverture, une fermeture ou un potentiel. Et nous ne savons pas sur quelle journée nous nous sommes levés. Un jour, on se lève, on marche, peut-être toute l'existence, cette journée-là, elle bascule. Sayyidina Ibrahim Adham, le sultan de Balkh, il avait une existence royale où du sommet de sa gloire, il bénéficiait des bonnes choses de ce monde. Jusqu'au jour où Allah Azza wa Jal lui a envoyé un serviteur pour taper sur son toit. Et la nuit, il était un peu ivre et le serviteur est venu pour taper sur le toit. Il dit, je cherche mon chameau.
Tu vas trouver ton chameau sur le toit du roi comme ça? Il dit oui. Il dit, j'ai plus de chances de trouver mon chameau ici que toi tu as de trouver ton Seigneur dans la façon dont tu vis. Et là, il est resté perplexe. Le lendemain, il a dégrisé, il est parti, il a eu besoin d'aller se changer les idées, toujours perplexe, il est allé à la chasse. Et là, la biche lui a parlé. Alors qu'il était à la chasse et s'apprêtait à tirer sur la biche, elle s'est tournée vers lui et elle lui a parlé de par une voix, il décrit, qui remplissait l'air, la terre qui émanait de toutes choses. Elle lui dit, Ya Ibrahim, est-ce pour cela que nous t'avons créé? Et il a tout laissé, il est rentré au palais, il a enlevé ses habits royaux, il a donné sa bague pour son fils, et il a pris les vêtements d'un serviteur, il s'est caché, il est sorti. Parce que quand il a demandé à ses ministres de quitter le pouvoir, ils ont dit non, tu ne peux pas. Ça, c'est pas une fonction qu'on quitte. Alors, il s'est échappé. Et il a vécu comme un fakir jusqu'à la fin de sa vie. Sur une chose, ça a changé. Pour lui. Pour d'autres, Allah peut faire basculer la vie de quelqu'un dans une journée. Tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais scénario, et comment c'est arrivé? Il s'est retrouvé où? Guantanamo. Hein? Combien d'innocents ils ont mis là-bas? Il n'était pas au bon endroit. Son scénario avait trop de choses étranges. On cherchait un bouc émissaire. On l'a amené. Un jour, tu es assis et tout va bien. Le lendemain, tu ne sais pas. Et ça appartient à nous. Et au moins, toute journée vient avec un nouveau set et au serviteur d'être vigilant, d'être attentif, d'être dans, comment on dit ça? Ici, ils traduisent expectative. Comment on dit ça? D'être dans l'attente. Mais comment on traduirait dans l'expectative? C'est un anglicisme. Consciousness? Dans la conscience. Non, c'est pas expectative, tu espères. Tu es dans l'attente de quelque chose que tu espères. Dans l'espérance. Être dans l'attente de quelque chose qu'on espère. Le serviteur, il doit être dans l'attente d'un espoir d'avoir l'ouverture vers Allah. Il doit désirer de façon très intense tous les jours. Depuis que je suis né, j'y arrive pas. Et je suis comme un useless, un inutile. C'est comme ça qu'on se sent, comme il a dit, Sayyidina Omar, radiallahu anhu. Si tu n'es pas mieux aujourd'hui que tu étais hier, peut-être c'est mieux pour toi d'être sous la terre, enterré. Donc le serviteur, tous les jours, il doit s'améliorer. Il doit, à travers son effort, à travers son œuvre, essayer de s'élever davantage. Il doit se rapprocher de son Seigneur. Et il doit s'éloigner de la mécréance et de la désobéissance, de la transgression et du dhulm, de l'obscurantisme. Chaque journée qui passe, il doit tranquillement se détacher de hubb dunya, de l'amour de cette matérialité. Nous, le temps passe et quand on commence à devenir blanc comme ça, c'est là qu'on veut la djouba rouge. Il y a une expression chez les chers. Quand il vient, il dit, tu as un pied dans la tombe, tu veux la djouba rouge. La djouba rouge, c'est la djouba éloquente du jeune marié.
Hein. Et rendu vieux comme ça, tu veux aller conduire la Ferrari, ça ne marche pas ton affaire. Il faut que le serviteur soit déterminé. Tous les jours, il essaye et il espère de son Seigneur que peut-être aujourd'hui, il va arriver, il va avoir l'approbation de son Seigneur, il va avoir l'ouverture à travers la main de son cher pour être prêt. Comme il disait, Maulana Cheikh, Maulana Cheikh Hicham, il nous a dit, le cher, le murshid, ton cher de guidance, celui sur la main duquel tu es et sur la main duquel ta promesse est inscrite, hein, il te regarde 24 heures sur 7. Et il t'observe. Il t'observe dans tous tes états. Il t'observe dans ce que tu sais et ce que tu ne sais pas de toi-même. Et il ne faut pas penser qu'il n'est pas capable de cela. Ce sont les chers, ils interfèrent. Hier, c'était pour un jeune homme qui était au Pakistan. J'ai envoyé un message. Il avait perdu sa mère il y a peut-être, il y a peut-être maintenant presque un mois, avec le Covid. J'ai envoyé un message pour le Eid et il m'appelle. Dès que le message est parti, le téléphone sonne et je vois c'est le Pakistan. Il dit, Subhanallah, il faut que je te dise quelque chose. Il dit, je suis assis tout seul et je pensais à toi. À cet instant-là, je me dis, est-ce que je vais l'appeler? Est-ce que parce qu'elle d'ici à Lahore, c'est 10 heures de décalage. Il dit, j'essaie de me dire, est-ce que je ne vais pas le déranger? Et là, j'étais là-dessus, ça fait 10 minutes que je suis là, j'hésite. Ton message rentre. J'ai dit ça, il m'a dit, il faut que je te témoigne de ces choses-là. J'ai dit ça, c'est parce que nous avons un cher. Nous avons un cher qui veille, qui surveille, qui lit nos cœurs et qui les lit. Il lit et il les lit. Le cher est assez pour cela. Il dit, il ne faut pas te tromper que tu penses qu'il y a quelque chose qui vient de moi. Non. Moi, si tu me laisses, je ne sais même pas c'est quoi. Je me souviens parfois même pas de mon nom. C'est comme ça. Mais ça, c'est le cher que nous avons, qui est capable tout de suite de nous montrer qu'il est présent, il est vigilant tout le temps. Et ça, c'est la grandeur de Cheikh al-Irshad, particulièrement Tariq al-Ali. Cette capacité d'observer. Et Maulana Cheikh Hicham, il disait, sur ce chemin, le cher, il regarde et il voit tous les états de son serviteur, tout le temps. C'est une faculté du cœur. Il ne faut pas croire les ignorants qui vous disent vous avez fait des humains comme s'ils ont les capacités d'Allah, d'être hadir ou nadir, d'être omniprésent et omnivoyant. Ils sont présents partout, ils voient tout. C'est un attribut d'Allah Azzawajal. Ils disent, ça c'est pour Allah seulement. Vous lui dites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il est hadir wa nadir. Mais pas simplement lui. Allah donne à qui il veut. Hein? S'il a donné à la dernière de la création, la dernière des créatures, le dernier, Shaitan, Mal'oun, Saïdou Billah. Il faut qu'on fasse attention maintenant, on dit son nom.
Allah nous protège de sa malice. Il est sorti, il a fait le Eid avec nous. Il a fait le Eid avec nous. Tout de suite, on voit. J'étais avec quelqu'un et on était en train de parler, de se féliciter, de parler. Il m'a dit quelle a été comment a été la célébration, comment ça a été à la mosquée. J'ai dit, alhamdoulilah, tout a bien été, vous avez fait khutbah. J'ai dit oui, comment vous avez arrangé. J'ai dit, on a 3 à 25 en bas, 25 en haut, on a fait une rotation. Il a dit, Samah, mais sur quoi vous avez parlé? J'ai dit, on a parlé, comme pour la prière de Eid, souvent c'est cela, c'est de rappeler les gens à l'unité, de rappeler ce qui unit la Ummah, de rappeler le bienfait du moment, d'aller demander le pardon. J'ai parlé aussi, j'ai dit aux gens, فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Quand après la difficulté vient l'ouverture, vient la facilité. Et quand tu es libéré de ton fardeau, alors aspire plus pour ton Seigneur. Et l'une des interprétations, parce qu'elles sont nombreuses, qui est donnée là-dessus, c'est également par rapport à la contrainte qui a été difficile sur Nafs al-Amara Bissou du saum, du jeûne. Maintenant que nous sommes allégés de cette contrainte, Allah nous a libérés avec Aïd. Vous voyez les gens, comment ils étaient contents aujourd'hui quand ils ont pris le café. Il est meilleur que d'habitude. Jusqu'à, vous entendez le grognement de la chose à l'intérieur. Le nafs, quand il mange, il est content, il fait... surtout si tu as rajouté, comme ils nous ont gâtés tout à l'heure, tu rajoutes le baklava là-dessus. Et alors, quand on est allégé, j'ai dit, il faut profiter, maintenant qu'on a cela, pour redoubler d'efforts, pour ne pas perdre ce qu'on a eu sur Ramadan. Toute la constance qu'on a eue, les efforts qu'on a eus, Allah donne des récompenses pour la dédicace de son serviteur au ibadah. Comme il s'est dédié, Allah est généreux. Et on dit après le Ramadan tellement de bienfaits pour les gens qui se sont astreints. J'ai dit, mais bon, on a fait tellement d'efforts, c'est dommage que dès qu'arrive la fin de Ramadan, voilà, on laisse tout, on retourne, on ne fait plus attention à ce qu'on regarde, on ne fait plus attention à ce qu'on écoute, on ne fait plus attention à ce qu'on dit, on ne fait plus attention à ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, et ainsi de suite. Parce que là, maintenant que le corps, il a toute la sève, la dunya, elle nous attire. L'ego, il reprend toute sa force, et Shaitan, sa'idou billah, Allahu Akbar, il reprend de sa force. Il m'a dit, subhanallah, oh, comment tu dis la vérité? Et dit, depuis que Aïd est rentré, la prière est devenue difficile. Toujours, j'étais assidu sur la prière pendant le Ramadan, j'étais assidu pour faire Khatm al-Qur'an. Et là, dès que le Eid est rentré, j'arrive plus à me contraindre pour quoi que ce soit. Parce que le nafs, il reprend du jus, il se redéploie avec force, et le shaitan, il s'en donne à cœur joie. Alors, le cheikh, il dit, fais attention à la vision de ton cheikh. Si Allah a donné cette capacité au shaitan de suivre chaque humain en permanence, je pense que ton cheikh, si Allah veut, par l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si Allah veut, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à son qadim, à son serviteur parmi les awliya cette fonction-là, alors il voit.
voit par le pouvoir de son Seigneur, comme Allah dit dans le Hadith Qudsi. Quand le serviteur s'approche et Allah l'aime davantage, il devient Rabbani et il voit avec la vision d'Allah. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il attend le cher un instant. Dans la poitrine de son serviteur, un instant pur. Un instant de pureté d'intention. Où l'intention pour Allah et son plaisir est complètement sincère et pure. Où cet état-là, à cet instant-là, le serviteur est dénué de tout autre intérêt que le plaisir d'Allah. Et même si ça dure une fraction de seconde, c'est assez pour que le cheikh il aille prendre son serviteur et il lui fasse faire son accomplissement pour lui donner son secret. Alors nous ne savons pas. Yom al-Jadid rizqun jadid. Peut-être c'est aujourd'hui. Peut-être c'est aujourd'hui, en redoublant d'efforts, dans un temps de méditation, ou dans un geste, ou dans une action, peut-être dans cet instant-là, on va attirer les faveurs d'Allah. Parce que nous ne savons pas sur quoi vient la fameuse faveur. Ça peut être un simple moment, comme ça a été pour la fameuse histoire avec Sayyidina Omar, avec les oiseaux, l'oisillon qu'il a sauvé avec les dattes. Hein, c'est pour cela, on lui a dit, c'est ça qui t'a valu toute ta station. Toutes tes faveurs chez Allah, c'est ce moment-là. Donc on ne sait pas. Mais, pour le serviteur aussi, Yawm al-Jadid, Rizqun Jadid, ce qui peut être l'instant pour monter, peut être l'instant pour tomber. La vigilance doit être de rigueur. Combien sont tombés sur un regard? Alors, la nafsi tarfatayn wa kala mandari. La dua de Sayyidina Daoud alayhi salam. Sur un clin d'œil, le temps d'un clin d'œil, il a vu dans une pièce à côté l'épouse de son général dont la beauté l'a hypnotisé. Et il est rentré dans une zone interdite. Il l'a fait dans le halal, mais en passant par un chemin détourné. Un instant. Regardez Sayyidina Yusuf alayhi salam. On parlait de cette histoire il y a 2 jours. Quand il a eu la vision, et il était avec ses 2 acolytes en prison qui ont une vision. Il a expliqué les visions, il a dit à l'un d'entre eux, toi tu vas être libéré pour retourner chez Pharaon, le servier. Toi tu vas être libéré pour te faire exécuter. Et à celui qui retourne chez le Pharaon, il dit, intercède pour moi, s'il te plaît. Quand tu seras là-bas, dis-lui qu'il y a un serviteur qui a été injustement mis en prison. Ça a été spontané. Juste, quand il s'est dit, il part, peut-être il peut intercéder pour moi. Il a fait cette demande. L'instant d'après, qu'est-ce qu'il a fait? Malheur à moi. Pourquoi ai-je dit cela? Pourquoi ai-je oublié mon Seigneur? Et Allah Azza wa Jal lui a dit, Ya Abdi, tu as délaissé le regard de ton Seigneur pour aller te tourner vers un simple mortel. Tu resteras là-bas quelques années de plus. Ce qui était prévu de rester 1 année en prison, il est resté 7 ans. Ça a duré un instant. Un instant. Combien d'existences ont été ruinées pour un instant? Combien de serviteurs comme Shaitan, Sa'id Billah, ont été expulsés de la miséricorde d'Allah pour un instant, pour un événement? Yawm al-Jadid, Rizqun Jadid. Quand Shaitan, Sa'id Billah, a été appelé pour venir faire la sajda,
il ne savait pas cette journée-là qu'il va passer de Azazil à Mal'oun. Hein? Il va passer de l'adorateur suprême qu'il était au rejeté et au maudit. Il est passé presque de la première à la dernière place. Hein? À la première place des êtres dotés de volonté. On dit que c'était sa place. Et on lui a donné la dernière place. Et Allah n'arrête pas, Azza wa Jal, Jalla Jalalu, de nous répéter à propos de cette histoire, pour qu'on en prenne une leçon et qu'on comprenne comment alors nous pouvons ruiner une existence au complet en un instant. Yawm al-Jadid rizqun jadid. Nous ne savons pas si aujourd'hui, peut-être, quand va passer le Maghrib dans quelque temps, peut-être cette journée, comme Rahmatullah alayhi, notre honorable papa, qui nous a quittés aujourd'hui, le père de notre sœur Zahir. On ne sait pas si c'est pour nous notre dernière journée. Personne parmi nous, peut-être un ou deux cachés, hein, personne parmi nous est sorti aujourd'hui de chez lui en faisant son wudu, en se préparant et en se disant peut-être je ne reviens pas ici ce soir. Il y en a qui se donnent un peu cette habitude. Hein. Comment on se donne cette habitude? Avant de sortir, ils rangent tout dans le maison. Pourquoi? Parce que peut-être je ne reviens pas. Ça, qui on trouvait qui faisait ces choses-là? Nos grands-parents. Hein? Jamais ils sortaient en laissant quelque chose qui est sale, quelque chose qui est désordonné. Ils disent parce qu'on ne sait pas. Peut-être on ne revient pas. Et peut-être ce soir, ce sont des étrangers qui rentrent ici pour venir faire la prière funéraire pour nous. Et peut-être ils rentrent et ils trouvent un scénario comme ça. Voilà, les casseroles sont pleines ici, la pile de vaisselle sale par là, les chaussettes sont jetées partout, une paire ici, une paire là. Voilà. Surtout les appartements des garçons là et des hommes. Pas acceptable. En islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant, son premier attribut, c'est tahara, c'est la pureté. Son premier attribut. Avant de s'avancer, de quelque façon que ce soit, pour commencer la quête et aller vers son Seigneur, qu'est-ce qu'on nous apprend? Fais attention et tu commences ta purification. Celle du corps, celle du cœur. Mais celle du corps inclut également l'environnement. Ça, c'est une autre histoire. Alors, personne ne sort comme ça de chez lui en se disant « peut-être c'est mon dernier jour ». Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « il ne faut pas que la pensée de la mort te quitte ». Hein? Comment il s'appelait ce sahabi? Allah m'a fait aimer trois choses. Abu Dhar al-Ghifari. Hein? Inch'Allah, on fera une sohba. Ce hadith est magnifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah, il m'a fait aimer trois choses: la prière, le parfum et les femmes dans ce bas monde. Et il était présent avec Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Dhar, et chacun il va dire les trois choses qu'il aime. Et Sayyidina Jibril va descendre et va dire les trois choses que lui il aime. Il aurait aimé s'il était humain sur terre. Et après il va dire voilà les trois choses que Allah il aime pour son serviteur. Mais pour Sayyidina Abu Dhar al-Ghifari, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit trois choses que j'aime dans ce bas monde.
Hein? La première, c'est pas l'agneau. Ou la belle Ferrari. Ou comment on appelle ça? Le prestige social. Le prestige. Allahu Akbar. حضرتكم يا باش مهندس الدكتور البروفيسور. Et quand on commence à donner les titres et tout le monde se lève et tout le monde applaudit, Allahu Akbar. Comment le nafs il est heureux. Dès que quelqu'un te fait la louange, tawba astaghfirullah. Comme il a dit, c'est Abu Bakr Sadiq. Tawba astaghfirullah. Ya Rabbi, pardonne-moi pour ce qu'il a dit. Fais que je sois meilleur que ce qu'il dit. Cache de lui ce qu'il ne sait pas de moi. Et ne me tiens pas compte pour ce qu'il a dit. Et c'est Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu, il a dit 3 choses que Allah m'a fait aimer ici-bas. Hein? On a dit c'est pas l'agneau. Non, c'est pas l'agneau. Désolé. Non, c'est bon. Même si c'est bon. C'est pas la Ferrari non plus pour tous ceux qui aiment les belles montures et les chevaux. Hein? Non? Oswaldo, vous n'aimez pas les Ferrari? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Alhamdoulilah, derviche. Ouais. Allah, il a mis cet amour dans le cœur des gens. La Ferrari, c'est l'extension du cheval, de la belle monture. Ok, mais j'aime beaucoup les voitures. Il aime beaucoup les voitures. Peut-être pas la Ferrari, mais il a son modèle à lui. C'est ça. Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'on les aime? Parce que Allah a mis l'amour du cheval, l'amour de la monture. La monture, Maulana Cheikh Nazim, il expliquait le cheval. Hein? Parce que il dit, les 2 grandes montures, c'est le chameau et le cheval. Le plus noble, le chameau. Mais le plus fier, le cheval. Il a dit, le cheval, Allah l'a créé pour qu'il soit monté, pour que monte sur lui le Seigneur de la création, Hadrat Insan, l'humain. Il dit donc, dans son caractère, il est créé pour être monté par un Seigneur. Donc il a ce caractère fougueux, la tête haute, et surtout, il n'accepte pas d'être monté par un mollasson. Comme nous. Et si on nous met sur un cheval, on n'arrive même pas à tenir sur la chaise. Non, il dit. Bon, là, la chair, il rigole. Il dit quand le cheval est monté par quelqu'un qui n'a pas sa majesté, le cheval, il dit enlève-moi celui-là de sur mon dos. Il dit donc Allah, parce que l'humain, Allah l'a créé avec une destinée suprême. La monture est un symbole de cette suprématie. Et l'humain aime la monture. L'homme aime la monture. Allah a mis cet amour dans son cœur. Et c'est pour ça que les compagnons ont... Où que vous ayez, dans quelques civilisations, vous avez été pas loin de chez vous, en Argentine. Hein, ils ont une grosse tradition avec les chevaux. Moi, j'ai monté de petit. Depuis qu'il est petit, c'est Oui. important. Vous allez dans tous les pays, ici, vous allez aux États-Unis, on a beau les critiquer, vous allez dans les régions où est-ce que vous avez les hommes qui ont encore, on parle de quoi? On parle des cowboys. Les cowboys. Comme ici au Canada, on a des cowboys ici au Canada, aller dans les prairies, hein, la région de Calgary avec leurs chez les Arabes. Le cheval, qu'est-ce qu'on fait pour lui? C'est l'une des rares choses, s'il est volé, c'est la peine capitale. Vous pouvez tuer un homme pour le vol d'un cheval, parce que c'est une créature qui est particulière et qui est précieuse. Et c'est interdit de le voler.
Donc Allah, il a mis cet amour. Donc c'est pas la Ferrari ou les belles voitures. C'est Abu Dhar al-Ghifari, il a dit Allah m'a fait aimer, radiallahu anhu, 3 choses. La faim. Là, il refait sa charada. Là. Surtout qu'il vient de sortir de la fin de Ramadan. La maladie et la mort. La mort. Al-Maut. Il a dit la faim parce que elle me tient et elle m'enlève le goût de la vie. La maladie, parce que dans cette condition, elle me rappelle mon Seigneur. Quand tu es malade et tu es couché, et tu n'as plus ta liberté et la joie de la jouvence, Tu n'as plus, être malade, pour ceux qui ont été malades, dans la douleur, dans la souffrance, tu ne peux plus apprécier les choses de ce monde, tu n'es plus attiré et tu penses à ton Seigneur. Pour les croyants, c'est comme ça. Le Maut, il a dit la mort, parce que c'est elle qui me permet de retrouver mon Seigneur. Donc cette mort, comme il l'a dit, c'est Abu Dhar al-Ghifari, c'est important de l'apprécier à sa juste valeur. Hein, on ne va pas faire le culte de la mort. Ici au Québec, on dit la mao. Quand on veut dire il est mort, on dit yemao. On ne va pas faire le culte de la mort comme certaines traditions, certaines idéologies ou certains courants musicaux ou certains courants. Non. La mort et la mort avant la mort. Qu'Allah nous l'accorde. Qu'Allah Azzawajal nous accorde de ses bienfaits. Nous honore les honneurs accordés à ses meilleurs serviteurs. Yawm al-Jadid, Rizqun Jadid. Nous ne savons pas si c'est notre dernière journée. Nous ne savons pas si, dans cette journée qui commence bientôt, notre rencontre avec Sayyidina al-Mahdi va se faire, ou notre rencontre avec Sayyidina Khidr va se faire. Nous ne savons pas. Nous espérons les rencontrer avec la bonne disposition et la ralentina bil Fatiha.